Écoutez ça, Ah là là, quel joli son. ça aide à réduire tout le stress accumulé dans l'esprit. Alors moi, par exemple, à cause du décalage horaire, j'ai un peu mal à la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je pense que celui-là est bon pour vous. Ou peut-être celui-là. J'ai pas vraiment compris pourquoi c'était mieux pour moi, mais... On va essayer avec ça. Tenez-vous bien droite. J'ai l'impression d'être un peu l'attraction du quartier. Oula. Ah bah, on ramène tout le quartier, dis donc. Allez, les voisins. Si vous voulez, on peut en mettre un peu plus. Plus? Ah non, c'est bien là. Ah, on était bien là. Ah non, c'est bien déjà là. Plus, c'est trop. Merci. J'ai oublié mes 12 heures de vol. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour votre présence. Te voilà. Namasté Benoît. Namasté Sophie. Ravi de te rencontrer. Oh, une petite bise à la française. Allez, on s'embrasse. Ah, ça me fait plaisir de te retrouver parce que j'ai besoin d'un guide ici au Népal et tu es vraiment la personne toute trouvée pour ça. Je suis un peu perdue, très honnêtement. C'est la D'accord. première fois que je viens ici au Népal, la première fois à Katmandou et je suis un peu désorientée. Et toi, c'est un pays que tu connais bien. Bah tout à fait, tu peux pas mieux tomber. Il se trouve que je vis ici depuis 5 ans. Ouais. Je suis marié à une femme népalaise qui vit en Himalaya. Ouais. Et voilà, j'organise des voyages au Népal depuis 5 années. Et bah écoute, je me ferai un plaisir d'être ton guide. Bon, tu as vu, hein, je connais le mot essentiel ici, namasté, hein, pour dire bonjour. Exactement, mais est-ce que tu connais le reste? La coutume de l'accueil. Ah bah ça, je te laisse me raconter. Eh ben alors regarde. C'est une écharpe en soie, c'est une coutume tibétaine. Ouais. Donc c'est le pays voisin du Népal. Ouais. Et j'ai le plaisir de te la remettre. Oh, merci. On est parti? Allez, on est parti. Donc ici, tu te trouves dans le quartier de Katmandou d'Urbar Square. Donc c'est vraiment le quartier historique. On est vraiment au cœur de Katmandou. Classé à l'UNESCO. Hein. Classé à Ouais. l'UNESCO. C'était un lieu très important historiquement puisqu'on se trouve juste à côté du Palais Royal. Alors c'est vrai que tu parles d'un palais royal. Il ne faut pas oublier que jusqu'il y a peu, le Népal était une monarchie. C'est devenu une république démocratique assez récemment finalement, en 2008. Exactement. Ah là, on voit le drapeau du Népal. Il est vraiment atypique. Hein. Effectivement, c'est le seul drapeau qui n'est pas rectangulaire. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, de par sa forme, comme ça, on représente l'Himalaya, Ouais. ainsi que la lune et le soleil qui s'entrechevêtrent, et la fleur de lotus qui est ici. La vache au milieu, Des sacrée, pigeons. au milieu des pigeons. Personne n'ira la déranger. Tu es ici au Monkey Temple. J'espère que tu es prête. Bah oui, je suis prête. 300 marches, ça te fait pas peur? Mais non, allez, c'est un bon Allez. entraînement. Salut. Priorité aux singes, ok, d'accord, j'ai compris. Bienvenue à Soyamgunat. Nous y sommes. Oui. Ah, c'est magnifique. Là, c'est pour des prières, c'est ça? C'est ça. Hein? C'est des prières tibétaines qu'on hisse sur des points hauts en général pour répandre les prières de chacun. Alors si tu veux participer à la coutume locale, je t'invite à tourner les moulins. On appelle ça des manis au Népal. Je
fais un vœu, une prière à chaque fois que je tourne un moulin. C'est exactement ça. On sent que c'est un lieu empreint de spiritualité, hein. Cela dit, c'est pas surprenant dans le pays, le Népal, qui a vu naître Bouddha. Hein. Exactement. Et la vraie curiosité ici, c'est que les deux religions majeures du Népal sont mêlées. Hindouisme et bouddhisme. Exactement. Donc en gros, ici, tu as le stupa qui est clairement le monument bouddhiste. Et ici, tu as en face un temple hindouiste où les hindous viennent se recueillir et faire leurs prières tous les jours. Donc c'est vraiment une harmonie de deux religions. Ah là, on peut peut-être admirer un peu la vue sur Katmandou. Voilà, tu domines toute l'agglomération d'ici. Alors on vient ici pour tutoyer les montagnes. Là, on est vraiment au contrefort de l'Himalaya. J'ai un peu de mal à les apercevoir, ces montagnes, dans la brume. Mais quand on n'est pas prêt pour l'Everest ou l'Annapurna, on peut quand même venir au Népal et découvrir ce pays autrement. Bien sûr, il y a beaucoup de villes, beaucoup de cultures. C'est quand même un pays qui contient 60 ethnies, avec autant de langues différentes. Donc c'est vrai qu'il est très intéressant de découvrir le Népal d'une autre manière que simplement les montagnes et le trekking. Le Népal a tout d'un mythe, un pays que tout le monde connaît, sans pour autant savoir à quoi il ressemble vraiment. Ce sont avant tout des paysages à couper le souffle, des sommets enneigés, des campagnes géométriques où les paysans reproduisent des gestes ancestraux. Le pays, durement touché par le séisme de 2015, est fier d'accueillir de nouveau des milliers de touristes chaque année. Au-dessus du lac de Pokhara, c'est l'embouteillage. À part pendant la mousson, des dizaines de voiles décollent chaque jour de cette colline. Tu regardes l'horizon, et quand je dirai cours, on courra tous les deux. Depuis 10 ans, Jipak fait passer des baptêmes de parapente aux touristes du monde entier. Lui se souvient encore de son tout premier vol. Je m'en souviens encore. C'était le 25 novembre 2009. J'étais très curieux, très impatient. J'avais hâte de me retrouver dans les airs. Décollage! Reste debout, debout. Allez, c'est parti. Parfait. La colline de Sarangkot est un site mythique pour les amateurs de parapente qui viennent du monde entier pour y voler. Le paysage il est extraordinaire. Aujourd'hui c'est un peu bouché, mais quand on est en l'air et qu'il y a tout le massif des Annapurna qui est dégagé, là c'est carrément mystique. Voilà. Moi je viens ici chaque année, je ne m'en lasse pas. Pour les visiteurs plus terre-à-terre, une autre manière de goûter aux richesses du Népal, c'est le circuit à moto. C'est la formule choisie par ce groupe d'une dizaine de touristes français et anglais qui explorent le pays façon bikers sur des Royal Enfield, des robustes motos indiennes. Pour eux, la moto, c'est la liberté. Ça permet de sortir un peu des sentiers battus, de pouvoir s'arrêter un peu comme on veut, même si en groupe c'est pas toujours évident, mais en tout cas de passer ailleurs que sur les grandes voies et vraiment de sentir un peu, assez différemment les choses, de ressentir même les vibrations du sol, les trous, tous les aléas, tout ce qui constitue le pays, quoi. Pour ces motards chevronnés, le Népal se vit d'abord à travers ses routes et le dépaysement est garanti. Pendant 2 semaines, ils parcourent chaque jour une centaine de kilomètres sur des routes hors du commun. Leur guide, c'est Josh, un Américain fan de l'Asie. Les routes ici, je kiffe parce que c'est un petit peu de tout. C'est un peu comme un jeu vidéo. Voilà, tu as macadam, bitume, cailloux, debout, du sable. À chaque instant, tu es vivant.
Sur ces pistes piégeuses, pas question de battre des records de vitesse. Le cortège s'arrête régulièrement pour reposer les hommes et les machines. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout a été poussière. Mais ça fait partie des vacances. On le savait, c'est pour ça, on s'est équipé en conséquence. Ces pauses, c'est à chaque fois l'occasion de découvrir toutes les spécialités du Népal. Des nouilles, mais sans épices, hein. Surtout pas épicées. T'as pas confiance? Ouais, mais des fois, ils disent que c'est pas épicé et ils rajoutent de la poudre de piment. À peine le temps de se poser un peu qu'il faut déjà songer à repartir. Ok, après le déjeuner, on va faire de l'essence. Il nous restera 22 km. On en a pour 2 ou 3 heures. Pour ceux qui n'aiment pas la poussière, sachez que le Népal est aussi un immense réservoir d'eau. Des millions de mètres cubes descendent chaque jour des montagnes pour le plus grand bonheur des amateurs d'eau vive. Bon, combien de gens ont déjà fait du rafting ici? Oh, il y en a pas mal. Bon les gars, vous n'avez pas besoin de guide alors? Le guide, c'est Nîmes, 12 fois champion national de kayak. Aujourd'hui, il accompagne un groupe en rafting sur la rivière Seti. Pour les Népalais comme pour les étrangers, la promesse d'une belle aventure. On est super contente. Oui, super contente, c'est notre première fois. C'est notre première fois. On pagaie en arrière les gars, en arrière. On s'arrête ici quelques minutes. On s'arrête, vous pouvez prendre une petite pause. Au Népal, on a tellement de collines et de montagnes. C'est pour ça qu'on a plus de 6000 rivières ici. Le pays est bordé par l'Himalaya au nord. La plupart des rivières proviennent de ces glaciers. Donc il y a beaucoup de rivières en tout genre. La variété des paysages du Népal permet à chacun d'y trouver son bonheur, à condition de bien vouloir faire un saut dans l'inconnu. Les routes sont un peu cabossées, Benoît, mais c'est pas très grave parce que moi j'ai hâte de découvrir les beaux paysages que tu veux me montrer et surtout qu'en plus on est en bonne compagnie là. Hein. Voilà, t'as Passang, mon épouse, et Jade, qui sont de la partie. Je suis super contente que vous soyez avec nous les filles, hein, parce que Passang, on va un peu chez toi là. Hein. Oui, donc on va dans mon village. Ouais. Et là, il y a 7 heures de route à peu près, de Katmandou, donc c'est assez long. C'est ça. Mais bon, on a le temps. On a un super chauffeur qui sait très bien conduire au klaxon. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la conduite locale, c'est un petit peu obligatoire. Donc là, on va tout droit dans le parc national du Langtang. Ouais. On a pas mal de routes avant d'arriver là-bas, donc c'est déjà une aventure en soi. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est quand même assez épique hein, sur la route. Bon bah avec toute cette route, on va avoir le temps d'écouter un petit peu la radio. Hein. Si vous voulez, tu peux vous faire écouter. Ah bah oui, avec plaisir, on met la radio. Daya, est-ce que vous pouvez allumer la radio, s'il vous plaît? C'est les chansons de raconte. Des amoureuses. Ah, ça parle d'amour, c'est universel les ça. Népalais sont très romantiques. Et les Français, ils sont comment? Raconte. Ça va. Je passe. C'est passable, passable. Ça y est, Benoît, c'est parti pour l'aventure. Allez, c'est parti. C'est par ici que ça se passe. Ok. 4 heures de marche, on est parti? Allez, on est parti. Si Jade y arrive, je devrais y arriver.
Là, on est au point de départ du trek. On est à Chabrou-Bessy, à 1500 mètres. Et là, on va monter tout doucement jusqu'à Toulo-Chiabrou. Et on va vraiment pénétrer là dans le parc du Langtang. Très bien. C'est un pont? C'est un pont? On va regarder la rivière. Mais il bouge ce pont, dis donc. C'est un pont de singe. Oula, c'est impressionnant quand même. Et au milieu coule une rivière. Voilà, qui arrive du Tibet. Le Tibet qui est vraiment voisin là. Hein. On est à 15 km ici de la frontière. Là, ce qu'on est en train de faire, pour les villageois ou même pour toi, c'est une petite promenade de santé. Hein. Ah oui. C'est rien. On a l'habitude de marcher ici. Oui. Ah bah, c'est notre seul moyen pour déplacer. Hein. On n'a pas de voiture, on n'a rien. Bah, rien ne passe là, Voilà. à part les yaks et nos pieds. Ouais, c'est ça. Donc, yak, c'est notre meilleur copain à la fois. Alors, Passang, jusqu'à quel âge tu es resté là dans ces villages? Jusqu'à 16 ans. Ah oui. Ouais. Avant 16 ans, tu n'avais pas vu la grande ville? Non. Ouais. À 16 ans, je suis descendue à Katmandou pour l'école. Puis j'ai fait une fois par an, du coup. Et puis, dans notre culture, nous, on vit tout le temps avec les familles. Et au début, c'était super dur. Et tu as envie de transmettre ça à ta fille? C'est important pour toi de l'amener ici? C'est très, très, très important quand elle voit comment je suis grandie, quoi. Où je suis grandie, comment je suis grandie. Et puis voilà, en plus, j'ai toute ma famille ici. Ça, c'est les autres randonneurs hein, sur la montagne. Voilà, ceux-là, on appelle ça ici des dzobos. En fait, c'est un croisement entre la vache et le yak. Et plus on va monter, plus on verra des vrais yaks qui ont le poil beaucoup plus long et plus trapu. Namasté. Namasté. Vous arrivez d'en haut? Oui, je m'occupe des yaks. Ah oui, ils sont par ici? On peut regarder ton bébé? Oui, oui. Il y a une petite bébé, elle a même pas moi. Oh, mon Dieu, bonjour bébé. Oh là là, il dort bien ce bébé. Hein. Et qu'est-ce qu'on leur met sur le bout du nez là, ces petits? Oui, en fait, quand on fait les longs voyages, pour pas que les fantômes ou un truc ça leur attaque en fait, c'est pour protéger. Pour pas que les fantômes attaquent? Ouais, donc pour protéger, pour la petite bébé aussi, il y en avait. Et puis là aussi. Voilà des bébés bien protégés. Dan Ruth. Kapsun. Orangnya apa Kapsun? Bon, bah là, on va s'arrêter pour le pique-nique. Qu'est-ce que c'est le pique-nique des palais alors? Donc il y a du pain tibétain et puis on a des œufs locaux. Ouais. Des vrais poules quoi. Du coup là il y a des fromages de yak. Ah, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la... Eh ben tu avais bien du pain s'il vous plaît, voilà. Il va falloir que tu me tutoies à un moment. Hein. D'accord. Parce que tu dis vous tout le temps, mais c'est normal cela dit. Le tutoiement c'est pas facile, non? Ouais. Hein, en fait, dans notre culture, quand c'est plus grand que toi, on peut pas tutoyer. Ouais, et c'est vrai que je suis plus âgée, grand dans le sens plus âgé, hein, ouais, c'est ça. Et je suis plus âgée que toi, donc tu te dois de me vouvoyer. Voilà, c'est ça. Au moment, ça me gêne que tu me vouvoies, mais je peux comprendre. Elle te vouvoie pas quand même? Non. Elle me vouvoie pas, mais elle vouvoie son frère. D'accord. Voilà. Son frère aîné. Merci, oui. Ah, c'est drôle. Alors, le fromage de yak, qu'est-ce que ça donne? On arrive, mon Jadou? On arrive où? Comment il s'appelle le village? Toulo-Chiabrou. 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 On arrive. Eh ben, bienvenue dans mon village, Sophie. Merci. On est arrivé. Ah, je suis bien contente d'être arrivée. Namasté. Namasté. C'est joli ces dames, elles ont de jolies boucles d'oreilles. Regardez, ça c'est la tenue traditionnelle. Ça s'appelle Boko. Et puis les boucles de... Les boucles d'oreilles? Ouais. Ça fait plaisir. Je suis contente de mon grand-père et mon grand-mère. Namasté.
Restez mémé. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Elle a à peu près 90 ans. D'accord. Mais elle est toujours active. Oh, oui. Elle cuisine bien, elle mange. Voilà. Et mon grand-père, il est plus petit. Il est plus jeune. En âge, ouais, voilà. Mais on ne les voit pas souvent. Parce que lui, il descend jamais à Katmandou. Mais elle est déjà allée une fois dans sa vie à Katmandou ou jamais? Non, jamais dans la vie. Gari, ouais. C'est parce qu'elle est malade en voiture. C'est ce que tu disais. Sinon, elle voudrait une fois aller dans la vie pour voir la stupa de Bodnath et son Bodnath. Alors attendez, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez là, madame? Vous voyez? Voilà, on a amené un petit peu de Katmandou pour vous, madame. C'est vraiment deux mondes qui se heurtent. Ah, c'est drôle, c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous montrer ces photos. Du coup, est-ce que ça vous gêne d'être dans mon album photo? Ça vous dérange pas? Ah, super. Monsieur? Allez, hop. Je suis ravie d'avoir rencontré tes grands-parents et j'ai hâte de passer un peu plus de temps avec eux. Et puis cette balade, c'était mon Everest à moi. Hein. D'accord. Ah ouais, papa.